Nous bénissons le Seigneur pour ce troisième jour de notre enseignement. Et je crois vraiment que le Seigneur est en train d'ajouter un plus par rapport à notre connaissance, par rapport à notre marche avec le Seigneur. Et je crois que nos trois buts que notre pasteur venait d'énumérer sont en train d'être atteints. Je crois qu'au travers de cet enseignement, quelqu'un est en train encore d'avoir la soif de la présence de Dieu. Mais aussi quelqu'un est en train de réaliser la richesse qu'il a, ce qui est la présence de Dieu. Mais aussi de commencer à exercer notre foi à la personne, à la présence de Dieu. Par rapport au troisième but, hier j'ai dit ceci. Si nous n'exerçons pas la foi au nom de Dieu, soit à la présence de Dieu peut être inefficace, ou soit le nom de Dieu peut être aussi inefficace. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Amen. Alors ce soir, hormis nos trois textes de base, je voulais nous proposer deux autres passages qui vont nous permettre de communiquer la pensée de ce soir. Le premier passage, c'est 1 Samuel chapitre 18, 11 à 29. 1 Samuel chapitre 19, 11 à 29. 11 à 29. Et le deuxième passage que nous allons lire ensuite, Exode chapitre 14, 19 à 20. Exode 14, 19 à 20. 1 Samuel chapitre 18, 11 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Saül leva sa lance, disant à lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül, notez ça, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül voyait qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saül se disait, « Je ne vais pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs, parlez à confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David et David répondit,
croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire sa prépuce des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Verset 29. Saül craignait de plus en plus David, et il fit toute sa vie son ennemi, parole du Seigneur. Exode chapitre 14, 19 à 20. Kutoka 14, 19 na 12. Exode 14, 9 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant les cas d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'était derrière eux. Elle se plaça, j'aime ça, elle se plaça entre les cas des Égyptiens et les cas d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux cas n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tashangilia neno la Bwana. Alors, ce soir, Magharibi ya leo j'aimerais déjà commencer le pacte de la présence de Dieu dans le combat face à l'adversité. nilipenda nionyeshe hiyo uwezo wa Mungu mbele ya adui. Comme promis, hier, je vous ai dit, j'ai 4 pactes. Gizi nilisema jana ndaonyesha matukio manne. Mais ce soir, désolé, je vais juste à donner un parce que c'est tellement, j'ai beaucoup de choses à dire. Na leo ndaleta tu moja kwa sababu nina vitu vingi vya kusema. Mais je pense que c'est important. Najua ya kwamba ni ya maana. Vous savez, moi j'ai compris, plus j'évolue avec Dieu dans le ministère, j'ai compris avec Dieu. Nilielewa wakati naendelea na Mungu na huduma ninaelewa. Surtout dans le ministère de la parole. Ndani ya huduma ya neno. L'important n'est pas d'épuiser, mais l'important c'est que les gens comprennent la pensée de Dieu. Ya maana haiko ya kusema mingi, lakini ya maana ni watu waelewe. Écoutez la parabole que Jésus est en train de donner. Sikia mfano ambao Yesu anasema. La parabole du semeur et des différents terrains. Mfano ya mpandaji na viwanja tofauti. L'une des parties de la semence était tombée le long du chemin. Mbegu ingine ilianguka pembeni ya njia. Et après un temps, les oiseaux sont venus. Les oiseaux en fait ont mangé cette semence. Na ndege zikakuja zikakula hiyo mbegu. Et lorsque Jésus est en train de donner l'explication par rapport à cette partie de la semence, na wakati Yesu anafungua hiyo kipande ya mbegu, il dit ce sont ceux qui écoutent la parole mais qui ne les comprennent pas. Anasema ni wale ambao wanasikia neno lakini hawalielewi. Donc il y a certaines personnes qui écoutent la parole, ils ne comprennent pas. Par conséquent, la semence, la parole ne produit pas les fruits. Kuna watu ambao wanasikia lakini hawaelewe na hiyo mbegu haitaota. Donc moi je pense que le plus important ce n'est pas d'épuiser la matière mais de les amener à comprendre, à faire asseoir ces choses. Ya maana haiko ya kusema mingi lakini ni kuelewa na kuketisha vitu. Et je crois que c'est de ma responsabilité de vous faire comprendre, et je crois du reste c'est la responsabilité de l'esprit mais aussi votre disposition du cœur. Najua ni mimi kuelewesha na roho pia na kukua ya roho yenu. Alors avant que je vous donne ce premier pacte, mbele nilete hii tukio ya kwanza, j'aimerais que nous puissions retenir cette vérité. Napenda tuseme hii kweli moja. Retenez cette vérité très importante. Shika hii kweli moja ya maana. La vérité est celle-ci. Ni kweli ni hii. La présence de Dieu uwepo wa Mungu ne nous épargne pas du combat. Haitutoshe mbali na vita. Ne nous prive pas de l'adversité. Haitukataze kuwa na maadui. Mais parfois, lakini mara mingi, et souvent, na mara ingine, c'est elle qui l'attire et qui la suscite même. Ni yeye ndiye anaileta na anaikokota kwetu. Amen. Amen. La présence de Dieu uwepo wa Mungu
ne nous épargne pas du combat. haitatutosha kando na vita. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu ne nous épargne pas de l'adversité. haitatukataza kuwa na hiyo maadui. Parfois, c'est cette présence qui attire les combats, qui suscite même l'adversité. Na ni hiyo uwepo ndio inakokota vita na inaleta maadui pia. Amen. Amen. Donc c'est très important de noter cette vérité. Ni ya maana sana kuandika hili kweli. Pourquoi? Kwa nini? Parce que ça m'est arrivé, Kwa sababu imenifikia, et plusieurs de nous, si ça nous est arrivé, watu wengi à un imetufikia, certain moment de se dire, kwa wakati ingine tunasema, comment se fait-il que j'ai Dieu? namna gani ninakuwa na Mungu? Comment se fait-il que je marche avec Dieu? Namna gani ninatembea na Mais Mungu? je me retrouve toujours au combat, je fais toujours face à l'adversité. Lakini kila siku ninakuwa mbele ya vita. Mais ça, c'est une évidence. Hiyo inakuwa kitu moja. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la présence de Dieu, Uwepo wa Mungu premièrement, ça ne nous épargne pas du combat. ya kwanza haitatuzuia vita. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi, Haiko kwa sababu Mungu iko na ce wewe. n'est pas parce que Dieu marche avec toi, Haiko kwa sababu Mungu anatembea na ce n'est wewe. pas parce que Dieu travaille avec toi Haiko kwa sababu Mungu anatumika que na wewe. cela t'exclut du combat de l'adversité. Ndiyo hiyo inakutosha ndani ya vita. Et du reste, comme je l'ai énoncé, Na kisi nilisema nyuma, parfois c'est la présence de Dieu elle-même qui suscite le combat. mara ingine ni uwepo wa Mungu ndio inaamsha Parfois vita. c'est parce que Dieu est avec toi, Ni kwa sababu Mungu iko na wewe, c'est alors que le combat commence. ni hapo ndipo vita inaanza. C'est la raison pour laquelle je lis le texte de 1 Samuel. Ndio maana nilisoma Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapitre 18, 11 à 29. Samueli wa kwanza 11:29. On nous montre comment à un certain moment David, en fait Saül était avec Dieu. Wanatuonyesha wakati fulani Saulo alikuwa na Mungu, Saül marchait avec Dieu. Saulo alitembea na Et Mungu. à un certain Na moment, wakati à ingine cause de sa désobéissance, kwa ajili ya kutokutii, à cause de son insoumission, kwa ajili ya Dieu kutokushuka, s'est décidé de l'abandonner, de se retirer de lui. Bwana alimuacha na akatoka kwake. Et Dieu va choisir un homme, David. Na Mungu akamchagua mtu Daudi. Et Dieu va donner sa présence à David. Na Mungu akaleta uwepo wake kwa Daudi. Et c'est parce que David avait la présence de Dieu. Ni kwa sababu Daudi alikuwa na uwepo wa Mungu. C'est parce que David marchait avec Dieu. Ni kwa sababu Daudi alitembea na C'est Mungu. parce que Dieu était avec Ni David kwa sababu Mungu alikuwa que na Daudi. cela a suscité le combat, l'adversité. Hiyo ikaleta vita na ikaleta maadui. La Bible le dit clairement Biblia inatuambia que wazi, Saül craignait David parce que l'Éternel était avec lui Sauli alimwogopa Daudi kwa sababu wa milele et qu'il alikuwa s'était naye. retiré de lui. Na akatoka pembeni Qu'est-ce yake. qui a suscité le combat? Nini ndio ilileta vita? Qu'est-ce qui a entraîné l'adversité? Nini ndio ilileta hiyo uadui? Bien, mais c'est la présence de Dieu. Ni uwepo wa Mungu. Bien, mais si tu marches avec Dieu, Pendo, kama unatembea na si Mungu, réellement Dieu est avec toi kama kweli Mungu iko na wewe et que ta vie est tranquille, na maisha yako inakuwa vizuri, question marque, est-ce que Dieu est-il réellement avec toi? kunakuwa alama la kuuliza. Amen. Amen. Et Saül, maintenant, dans sa démarche de détruire David, Na Sauli ndani ya mbinu zake za kumharibu Daudi, plusieurs fois, il a tenté en fait de tuer David par sa lance. mara mingi alipima kumuua Daudi, Mais parce que la présence de Dieu était avec David, na gizi uwepo wa Mungu ulikuwa na Daudi, ce projet-là en fait, ne réussissait pas. hiyo mpango haikuwezekana. Jusqu'à tel point qu'un jour, Mpaka siku ingine premièrement, David va aimer une des filles de Saül. Daudi akaenda kupenda msijana wa Saulo, Et au temps marqué où la fille devait être donnée à David, na wakati ambao ilienea ule msijana inabidi apatiliwe kwa la Daudi. Bible dit ceci, Saül va donner cette fille à quelqu'un d'autre. Biblia inasema Saulo akampatia huyo msijana kwa mtu mwingine. Mais ce que j'aime, Lakini ambayo ninapenda, je vais vous le démontrer pour dire que parfois c'est la présence de Dieu même qui suscite les combats. Parfois c'est Dieu même parce qu'il est avec toi, lui-même il suscite l'adversité. na waonyesha gisi uwepo wa Bwana unaleta vita, na Bwana yeye mwenyewe akikuwa na wewe analeta hiyo uadui. Lorsque la première fille va être donnée à quelqu'un d'autre, Wakati huyo msijana wa kwanza alipatiliwa une kwa autre mwingine, fille de Saül qui s'appelle Michal va aimer maintenant David. mwingine msijana wa Sauli ambaye jina lake Mikali akampenda Daudi. Je parie et je crois que c'est Dieu qui a suscité même cet amour parce que Dieu voulait susciter l'adversité. Najua na ninaamini ya kwamba ni Mungu ndiye aliamsha hiyo upendo. Et lorsque Saül va apprendre ça, Wakati Saulo alisikia hiyo, David aussi à retour, je crois que David aussi a aimé Michal. na Daudi pia alimpenda huyo msijana Mikali. Maintenant pour la dot,
kwa ajili ya kupana mali sasa. Écoutez ce que Saül va dire à David. Sikia hii ambayo Sauli alimwambia Daudi. Mais il le disait dans le but de tuer David. Alikuwa anaisema ndani ya lengo ya kumuua. Dans le but de détruire David. Ndani ya lengo ya kumharibu Daudi. Il dit, moi je n'ai pas besoin de la dot. Akasema sina haja ya mali. Moi tout ce que je te demande, Hii ambayo ndakuomba, moi il faut que je me venge des Philistins. Moi il faut que je me venge des Philistins, mes ennemis. inabidi nipiganishe maadui wangu wa Filistini. Maintenant toi David, Na wewe Daudi, va dans le cas des Philistins, wende huko kwenye kambi ya Wafilistini. amène-moi des sa prépice des Philistins. Des sa prépice. Le prépice, c'est que, vous savez, non, que nous les hommes, lorsqu'on fait la circoncision, c'est juste la partie là qu'on enlève. C'est ça le prépice. Ni hiyo ngozi ambao wanatupa. Amen. Donc Amen. imaginez la dot qu'on demande à quelqu'un. Sikia mali ambao wanalomba mtu. Mais la Bible nous montre clairement que David, en fait, Saül avait l'intention au travers de ça, que David aille dans le combat et là-bas que les Philistins puissent les détruire. Sauli alikuwa anapenda kupitia hiyo Daudi aende huko na Wafilistini wamuue. Donc c'était déjà un projet bien préparé. Ilikuwa mpango ambao imeandaliwa. C'était vizuri. déjà un dessein, mais derrière, c'était la destruction de David. Ilikuwa kuharibiwa kwa Daudi. Mais ce que Saül ne savait pas, Hii ambao Sauli hakujua. Dieu était avec David. Mungu alikuwa na Daudi. Et le pacte de la présence de Dieu dans le combat s'est manifesté lorsque David a commencé à Na opérer. agano ya Mungu ilionekana wakati Daudi Avant alianza. même l'état fixé, Mbele ya wakati ambao David a alifikiwa, tué les Philistins. Daudi aliua Wafilistini. Il a amené dès sa prépuce. Akaleta hiyo Et la ngozi. Bible dit, Na Biblia inasema Saül comprit Sauli akaelewa que Dieu était avec David. ya kwamba Mungu iko na Daudi Et il devait son ennemi toute sa vie. na akamfanya adui wake maisha yake. Bien aimé, je le cite encore. Mpendwa, ninatia mkazo La tena. présence de Dieu ne nous épargne et ne nous épargnera pas du combat. Uwepo wa Mungu haitatutia kando na vita. Parfois, c'est elle-même qui la suscite. Ni uwepo hiyo wenyewe ndio inailamusha. Ésaïe 45, verset 7. Isaya 45 mstari wa 5. Ésaïe 45, verset 7. 45 mstari wa 7. Ésaïe 45, verset 7. Écoutez ce que Dieu est en train de parler, Dieu est en train de dire à son peuple. Dieu dit ceci, moi Dieu, je fais quoi? Je forme la lumière et ensuite, je crée aussi les ténèbres. Ensuite, moi Dieu, je donne la prospérité et je fais quoi? Et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Amen. Mais certains combats que nous rencontrons, Mpendwa, vita ingine ambayo tunakutana certains nayo. combats que tu rencontres, Vita ingine ambayo unakuta. certains combats que l'Église peut rencontrer, Vita ingine ambayo kanisa inaweza kutana bien nayo. euti na bandoki te, Haitoke kwa warozi, euti mpe na osali mabe te, haitoke ya kwamba umefanya me vibaya. Nzambe nde atelemisi yango. Ni Mungu ndiye analeta hiyo C'est vita. Dieu qui l'a suscité. Ni Mungu ndiye anaamsha hiyo Et vita. Dieu est en train de dire, Mungu anasema, moi Dieu, je forme la lumière. mimi Mungu najenga nuru. Non seulement je forme la lumière, Haiko tu kutengeneza mais nuru. parfois je crée aussi les ténèbres. Na ninaumba pia giza. Ensuite, moi Dieu, Na mimi Mungu je donne tena, la prospérité, naleta mais je utajiri. crée aussi l'adversité. Na mimi naleta hiyo uadui pia. Amen. Amen. Donc certaines adversités dans la vie, Kupingwa ingine ndani ya maisha mais c'est Dieu qui la suscite. ni Mungu ndiye anaileta. Parce qu'il est avec toi, Kwa sababu iko na il wewe, suscite l'adversité, anaamsha vita, il suscite le combat. anaamsha uadui. Parce que dans ce combat, Kwa sababu ndani ya il va hiyo vita, manifester le pacte de sa présence, ataonyesha uwezo wa nguvu mais zake, aussi pour atteindre certains objectifs, certains ili buts. afikie lengo fulani. Amen. Amen. Voilà pourquoi la sagesse nous demandera ceci. Ndio maana hekima inatulomba hivi. Mais vous savez, dans les combats spirituels, Unajua ndani ya vita vya kiroho parfois nous avons besoin de discernement. mara mingi tuna haja ya kuangalia Vous vizuri. savez, parfois nous combattons mal. Tunapigana vibaya. Vous savez, dans certains combats, certaines adversités, parfois nous combattons, or c'est Dieu qui derrière nous combattons mal parce que nous ne savons pas que derrière c'est Dieu et Dieu va atteindre certains objectifs. Kuna vita vingine ambavyo tunapigana vibaya ijapokuwa hatujua kwamba nyuma ya hiyo vita Mungu anakuwa na lengo ingine. Voilà pourquoi Ésaïe est en train de dire, Ndio maana Isaya anasema, Ésaïe chapitre 4, Isaya 54, que dis-je? Ésaïe chapitre 8 plutôt. Isaya 8, Ésaïe chapitre 8 verset 10. 8:10 yake. Ésaïe chapitre 8 verset 10. La Bible dit ceci, Inasema Biblia, formez des projets fanyeni shauri et ils seront anéantis. nalo litabati. Donnez des ordres Semeni et ils neno, seront sans effet. lakini halitasimama. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu est avec nous. Kwa maana Mungu yuko pamoja nasi.
Donc, j'étais en train juste de certifier. nilikuwa natia uhakikisho. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que l'ennemi ne formera pas de projet. Haiko kwa sababu Mungu iko na wewe ndio adui hata panga mpango mbaya. Mais parce que Dieu est avec toi, Kwa sababu Mungu iko na wewe, les projets seront formés. mpango itapangiwa. Mais il y a certaines choses, la présence de Dieu va se manifester pour que certaines choses se réalisent. Uwepo wa Mungu utaonekana ili mambo fulani itimilike. Alors voici le premier impact de la présence de Dieu dans le combat spirituel, soit face à l'adversité. Angalia tukio sasa ya kwanza ndani ya vita. Le premier impact, Tukio la kwanza, c'est que la présence de Dieu uwepo wa Mungu nous assure la protection dans le combat face à l'adversité. inatuhakikishia ukingo ndani ya vita mbele ya maadui. Mais c'est ça le premier impact de la présence de Dieu dans le combat soit face à l'adversité. Hiyo ndio uwezo wa kwanza wa uwepo wa Mungu mbele ya maadui. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu nous assure la protection. inatuhakikishia ukingo. Le premier impact Lengo ya kwanza de la présence de Dieu dans le combat face au danger, face à l'adversité, mbele ya maadui na mbele ya vita bien, mais c'est la protection. inakuwa ukingo. Bien, mais écoutez ceci. Sikia ili mpende. Dans le combat spirituel, Ndani ya vita vya kiroho, ou soit dans le combat en général, ndani ya vita kwa bien, wingi, les premiers besoins, hii haja ya kwanza c'est d'abord la protection. ni ukingo. Amen. Amen. Bien, mais face au combat, Mbele ya vita, face à l'adversité, mbele ya maadui, face à tout danger qui peut te menacer, mbele ya kitu kibaya chote ambayo inaweza le kufikia, premier besoin, haja ya kwanza c'est d'abord la protection. ni ukingo kwanza. Notez ceci. Andika hili. Bien, mais dans le combat spirituel Ndani ya vita vya kiroho et dans le combat général, na ndani ya vita, celui qui se protège mieux, yule ambaye anajikinga vizuri il a déjà 90% de la victoire. anakuwa karibu ya ushindi. Dans le combat spirituel, Ndani ya vita vya kiroho, mais la garantie de la victoire, ça passe d'abord par la protection. ushindi inapita kwanza kwa ukingo. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci à l'église. Ndio maana nilipenda niambie kanisa, Vous savez, la protection, unajua ukingo, la sécurité, hii ambayo ni ukingo c'est parmi les besoins primaires de l'homme. ni haja ambazo ni nguvu za mtu. C'est parmi les besoins primaires. Ni kati ya haja za mtu ambazo Amen. zinakuwa za- Parmi les besoins primaires. ni kati ya haja za mtu. Je peux même nous poser la question ici. Naweza hata kutuswali swali. Parmi les choses dont nous avons besoin, Kati ya vitu ambavyo tunakuwa navyo haja, si nous pouvons mettre une échelle de valeur, kama tunaweza tia kiwango ya samani, parmi ces choses, la première des choses, c'est la protection, c'est la sécurité. inakuwa ukingo na Amen. ulinzi. Comme nous sommes ici, le premier besoin de la vie que chacun de nous a, c'est la sécurité, c'est la protection. Amen. Parce que nous savons que Tunajua ya kwamba nous sommes exposés au danger. tunakuwa mbele ya mambo Nous sommes magumu. exposés au combat. Tunakuwa mbele ya Et vita. face à ces choses, Mbele ya hiyo vita, la première des choses dont nous avons besoin, c'est d'abord la protection. kitu ambacho tunakuwa nayo haja ya kwanza Voilà ni pourquoi je le répète. Ndio maana ninasema Mais lorsque tu es bien protégé, lorsque ta sécurité est bien assurée, tu as déjà 80-90% de la victoire. wakati unachungwa vizuri unakuwa na karibu ya ushindi. Et vous savez, si vous étudiez même les armures spirituelles, Na kama mnasoma hivi vyombo vya vita vya kiroho dans Ephésiens chapitre 6, ndani ya Waefeso 6 10 à 19, 10-19, vous allez comprendre que utaelewa ya kwamba presque la majorité des armes spirituelles, elles sont défensives. karibuni ya vyombo vya vita vya kiroho vinakuwa vya vita. Ce sont des armures défensives. Ni vyombo ambavyo Ce sont des armes non pour attaquer, mais pour se défendre. haiko kwa ajili ya kupigana, lakini ni kwa ajili ya kujikinga. Pourquoi? Kwa nini? Parce que celui qui est mieux protégé, il a l'avantage d'avoir la victoire, d'avoir le succès. Anaweza kuwa na ushindi. Amen. Voilà pourquoi dans les combats spirituels, je le répète, Ndio maana ndani ya vita vya kiroho narudia. la première des choses dont nous avons besoin, d'abord la protection, la sécurité. Kitu ya kwanza ambayo tunakuwa nayo haja ni ukingo. Voilà pourquoi David est en train de dire, Ndio maana anasema David dit ceci, Daudi anasema hivi, l'Éternel est ma lumière Bwana ni nuru yangu et mon salut. na wokovu wangu. Le salut vient après. Wokovu inakuja La baadaye. délivrance vient après. Ufungulivu Mais la unakuja première baadaye. des choses dont l'Éternel est pour moi, Lakini ya kwanza ambayo Mungu l'Éternel est ma lumière. Bwana anakuwa nuru yangu. David est en train de dire, Daudi anasema je vais le démontrer que l'expression l'Éternel est ma lumière naionyesha Bwana ndio nuru yangu.
yangu. veut tout simplement dire que l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est ma protection. Inasema Bwana ni ukingo wangu. Donc David est en train de placer même la priorité. Daudi anatia kitu ya Il mbele. dit avant que l'Éternel soit mon salut, il est d'abord ma lumière. Anasema mbele Bwana akuwe wokovu wangu, anakuwa nuru Parce que yangu. avant que le Seigneur intervienne, avant que, Mbele Bwana atende. avant que le Seigneur te délivre du combat, le Seigneur commence d'abord à s'assurer qu'il est d'abord bien protégé. Anaanza kujihakikishia kwamba unakingwa vizuri. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? David dit l'Éternel est ma lumière. Daudi anasema Bwana ni nuru yangu. Ensuite, il est mon salut. Na tena anakuwa wokovu wangu. Ensuite, il est ma délivrance. Na tena anakuwa mkombozi wangu. Comme je le disais, Gisi nilikuwa nikisema l'Éternel est ma lumière. Bwana ni nuru yangu. C'est l'expression de la protection divine Inakuwa usemi wa ukingo wa mbingu face aux attaques des ténèbres. mbele ya vita vya giza. L'Éternel est ma lumière. Bwana ni nuru yangu. C'est l'expression de la protection de Dieu. Inakuwa usemi wa ukingo wa Mungu. Même sur le plan naturel, Hata kwa kimutu hivi. mais pour se protéger des ténèbres, Ili ujikinge kwa giza, il faut se rassurer que la lumière est là. inabidi ukuwe na uhakikisho kwamba mwangaza inakuwa. C'est la lumière qui protège contre les ténèbres. Ni mwangaza ndio inakinga kinyume na giza. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Ni mwangaza ndio inakimbiza giza. D'ailleurs, la Bible est en train de dire Na inasema Biblia que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. ya kwamba nuru inakuwa mbele ya giza. La lumière rapporte la victoire sur les ténèbres. Ya kwamba nuru inapata ushindi mbele ya giza. Donc, sur les plans spirituels, même dans les combats Kwa spirituels, hali ya kiroho hata kwa vita vya kiroho, bien aimé, la lumière, lorsque l'Éternel est ta lumière, mpenda wakati Bwana anakuwa nuru yako, ça signifie que ta protection est d'abord garantie. inasema ukingo wako unakuwa umehakikishwa. Amen. Amen. Plusieurs fois, Mara mingi moi j'ai eu des témoignages nimepata ushuhuda où un ex-agent ou soit un sorcier est en train de témoigner na mrozi anatoa ushuhuda que non, ya kwamba hapana, nous sommes venus attaquer telle personne. tulikuja kupiganisha mtu fulani, Même la nuit, nous avons visité telle maison. hata usiku tulitembelea nyumba fulani, Mais lorsque nous nous sommes approchés, lakini wakati nous tulizogea avons vu une grande lumière et on ne pouvait pas avancer. tuliona mwangaza mkubwa, hatungeweza kuendelea. Parce que la lumière, lorsque l'Éternel est ta lumière, cette expression veut dire que l'Éternel est ta protection. Hii usemi ya kwamba Bwana ni nuru yako inataka kusema Bwana ni mkingo wako. Et c'est là maintenant je vais exploiter notre texte de Exode, chapitre 14, 19 à 20. Ni hapo ndipo nachambua hii usomi wetu wa Kutoka. La Bible dit ceci: Inasema hivi Biblia, à un certain moment, lorsque Israël, en fait, Moïse a délivré Israël de l'Égypte, wakati Musa aligomboa wana wa Israeli huko Misri, et Moïse et les enfants d'Israël, ils ont commencé la marche vers Canaan, vers le pays de la na promesse. Musa na watoto wa Israeli wakaenda kwenye mji wa ahadi. Mais à un certain moment, après la délivrance, Na baada ya kuwagomboa, Pharaon a laissé partir les enfants d'Israël. Farao aliacha wana wa Israeli Mais à un waende. certain moment, Na wakati ingine c'est comme s'il va avoir un sursaut. ni kama vile akapata mafikara ingine. Pharaon va se dire, qu'est-ce que nous avons fait? Farao akasema tumefanya nini? Pourquoi avons-nous laissé partir les Kwa enfants nini d'Israël? tumeacha wana wa Israeli Nous waende? n'aurons plus leur service. Hatutapata tena kazi Et zao. animé de la colère, Na kushikwa na hiyo kasirani, il va armer ses soldats. akapatia majeshi wake Et ils vont commencer à poursuivre les enfants d'Israël. na wakaanza kufuata wana wa Israeli. Et bizarrement, Na hapo Dieu va conduire les enfants d'Israël. Bwana akaongoza wana wa Et Israeli, la scène, ça se passe. na hii inapitika Devant les enfants d'Israël, il y avait la mer Rouge. mbele ya wana wa Israeli, kulikuwa bahari nyekundu. À un certain moment, c'est comme s'ils ont eu un Ni blocage. kama vile walikuwa wamekuwa Ils ne pouvaient plus avancer. hawangeendelea. Il y avait une barrière. Kulikuwa kifungo. Et pendant qu'ils étaient Na là, wakati walikuwa hapo derrière, nyuma, ils voient l'armée de Pharaon. wanaona jeshi la Ils Farao, voient les chevaux. wanaona hizo punda, Et les enfants d'Israël na wana wa Israeli ont commencé à pleurer. wakaanza kulia. Et dans les textes que nous avons lus, Na ndani ya usomi ambao tulisoma Exode 14, 19 à 20, Kutoka 14, 19, 20, l'ange de Dieu malaika wa Mungu qui allait devant le camp d'Israël. ambaye alikuwa anaenda mbele ya Israeli. Nous sommes déjà ici dans un contexte où l'armée de Pharaon est là. Tunakuwa mahali ambapo jeshi la Farao linakuwa hapo. La Bible dit ceci: Inasema Biblia, l'ange de Dieu malaika wa Mungu
partit et alla derrière eux. akaenda na akarudia nyuma yao. À un certain moment, lorsqu'il n'y avait pas l'adversité, Wakati kulikuwa hakuna waadui, donc l'ange était devant. malaika alikuwa mbele, Mais lorsqu'il y a eu combat, on le poursuivait par na derrière. wakati waliwafuata nyuma, C'est comme si maintenant l'ange a quitté, en fait l'ange a quitté la position du devant, l'ange est rentré derrière. malaika akatoka mbele na akarudi nyuma. La Bible dit ceci, Biblia et inasema la hivi, colonne de nuée qui le précédait na hiyo nguzo ambayo ilikuwa nawafuata mbele, partit et s'était derrière eux. nayo ikaenda nyuma yao tena, Elle se plaça ikajitia entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. katikati ya kambi ya Wamisri na Waisraeli. Maintenant, ce qui se passe, Hii ambayo inapitika, ce qui est un peu bizarre, hii ambayo la inachanganisha, Bible dit ceci, Biblia inasema cette nuée était ténébreuse d'un côté hiyo ilikuwa inaleta giza ngambo ingine, et de l'autre, elle éclairait la nuit. na ngambo ingine ilikuwa naangazia. Donc ça se passe la nuit Inapitika usiku, et maintenant il y a le cas des enfants d'Israël, kunakuwa kambi ya wana wa il y a Israeli, le cas des Égyptiens. kunakuwa kambi ya Wamisri, Maintenant Dieu vient, na Mungu anakuja sasa. la colonne de nuée vient, Hiyo nguzo inakuja, il se place entre ces deux camps. inakuwa katikati ya hizi kambi. Maintenant cette colonne de nuée, Hii nguzo du côté des enfants du côté des Égyptiens, huku kwenye Wamisri, cette même colonne, hii nguzo elle est ténébreuse. inaleta giza. Mais du côté des Égyptiens, que dis-je? Du côté des Israélites, Ngambo ya wana wa Israeli cette colonne, elle est lumineuse, elle est en train d'éclairer. inaleta mwangaza, Et la Bible dit, na inasema Biblia, et les deux cas na hiyo kambi mbili n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. hawakuzogeleana mmoja kwa mwingine Alors, usiku mzima. la question que je nous pose, Na swali ambayo ninauliza, et qui fera l'objet de notre méditation pendant quelques minutes, ambao tutafikiria kwa wakati fulani, est celle-ci. ni hii: Pourquoi kwa nini l'ange de l'Éternel, malaika wa milele Mungu, c'est-à-dire la présence de Dieu, uwepo wa Mungu s'est placé entre les cas des Égyptiens et les cas d'Israël? iliingia katikati ya kambi ya Wamisri na wana wa Israeli, Et du côté d'Israël, cette nuée, cette présence était lumineuse. na kwa wana wa Israeli ilikuwa ikileta mwangaza, Et du côté des Égyptiens, elle était na ténébreuse. kwa Wamisri ilikuwa ikileta giza. C'est ça la question. Hiyo ndiyo swali, Pourquoi? kwa nini? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons répondre avant même que je ne... Nous sommes tous ici des lecteurs de la parole. Nous avons tous ici l'esprit. Amen. Amen. D'ailleurs, c'est le titre biblique. Est-ce que quelqu'un peut me donner pourquoi? Mtu Le anaweza pourquoi. kuniambia kwa nini? Amen. Amen. Soyez un peu souple, nous sommes dans la présence de Dieu. Si tu as une idée, une réponse, pourquoi? Il y a des cas, Kwa nini kuna kambi mbili? tes adversaires sont ici, toi tu es là, Maadui wako hapa na wewe unakuwa hapa. et devant toi il y a un obstacle. Mbele yako kunakuwa kizuio. C'est comme si tu es coincé entre deux problèmes, des adversités. Ni kama vile unakuwa na maadui wawili. Maintenant, Dieu quitte, Dieu qui était devant toi, il vient maintenant, il se place entre vous. Mungu ambaye alikuwa mbele yako anakuja katikati yenu Et sasa. du côté de tes ennemis, la présence de Dieu, la nuée, la Bible dit ceci, elle était ténébreuse. Na hii nguzo ngambo ya huku ilikuwa Maintenant, giza, de ton côté, c'est la lumière. na ngambo yako inakuwa nuru. Pourquoi? Ni kwa nini? C'est le titre biblique, nous pouvons partager, non? Ni mafunzo ya Biblia, inabidi tuongee. Bien, merci maman. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tutashangilia Bwana. La maman dit que c'était pour assurer la protection. Bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Kuna mtu ambaye anakuwa na Quelqu'un d'autre a une idée? Amen. Donc la réponse est pour manifester que les enfants d'Israël avaient la présence de Dieu et que les Égyptiens n'avaient pas la présence de Dieu. C'est aussi une bonne réponse. wana uwepo wa Mungu na wana wa Israeli walikuwa na uwepo wa Mungu. Alors, voici la réponse. Il y a 3 raisons. Kunakuwa jibu tatu. Pourquoi l'âge de l'Éternel
Kwa nini malaika wa Mungu? c'est-à-dire la présence de Dieu, Inamaanisha uwepo wa Mungu. s'est placée entre les cas des Égyptiens et des enfants d'Israël. Iliingia kati ya kambi ya wana wa Et Israeli. du côté d'Israël, cette nuée, cette présence était lumineuse, et du côté des Égyptiens, elle était Na ténébreuse. ngambo ingine hii nguzo ilileta giza na ngambo ingine ikaleta nuru. La première raison, Na kweli ya kwanza c'était pour servir de bouclier à Israël, ilikuwa nasaidia ikuwe kama vile kizuizi kwa Israeli, c'est-à-dire pour protéger Israël des attaques des Égyptiens. ili ikinge Israeli kwa hii kupiganishwa na wale wa Misri. C'était pour servir de bouclier à Israël, Ilikuwa nawasaidia kama vile ukingo kwa Israeli, c'est-à-dire pour protéger Israël des attaques des Égyptiens. ili ikinge Israeli na hii mapigo ya wa Misri. Amen. Amen. Donc, bien aimé, comme je le disais, Kisi nilisema wapendwa, le premier impact de la présence de Dieu dans le combat spirituel, na uwezo wa kwanza wa uwepo wa Mungu ndani ya vita vya kiroho ou soit face à l'adversité, kama mbele ya maadui c'est d'abord la protection. ni ukingo kwanza. Et ici, c'est la première des choses que Dieu a fait. Na hapa ni jambo ya kwanza ambayo Mungu alifanya. Cette situation, Hii hali lorsque Dieu wakati Mungu s'est placé entre deux camps, aliingia katikati la ya kambi première mbili. des choses, Ya kwanza c'était d'abord de servir de bouclier. ilikuwa kutumika kama vile kizuizi. Un bouclier, Kizuizi un bouclier, c'était une armure inakuwa chombo ya vita qui protégeait quelqu'un ambayo inakinga mtu contre les attaques, contre les traits enflammés de l'ennemi. nyume na pigo zote ambazo watamtumia. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana mpendwa, dans les combats ndani spirituels, ya vita vya kiroho Dieu est d'abord notre bouclier. Mungu anakuwa kwanza hiyo Dieu kizuizi. est d'abord notre protecteur. Dieu se révèle à Abraham. Mungu anajionyesha kwa Abrahamu Dans Genèse chapitre 15, verset ndani 1er. ya Mwanzo 15 mstari wa kwanza. Genèse chapitre 15, verset 1er. Mwanzo 15:1 Dieu dit ceci à Abraham. Mungu anamwambia Abrahamu, Abraham, Abrahamu, ne crains rien, usiogope car je suis ton bouclier, kwa sababu niko car je suis ton protecteur. niko mchungaji wako. Bien-aimé enfant de Dieu, Mpendwa mtumishi wa si Mungu, tu es enfant de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu si tu as Dieu, na kama una eh bien, Mungu, tu n'as raison d'avoir crainte de rien. hauwezi ogopa kitu Parce que Dieu est ton bouclier. kwa sababu Mungu ni Parce que mlinzi Dieu wako. est ta sécurité. Mungu anakuwa Le problème dans le combat spirituel, je le répète encore, shida ndani ya vita vya kiroho, narudilia tena, qui déstabilise beaucoup d'enfants de Dieu, ambayo inazaufisha watoto wengi wa c'est Mungu la peur, la crainte. ni uoga. Et souvent, la crainte est due parce que tu ne sais pas que Dieu est ton bouclier. Na uoga inakuja kwa sababu haujui kama Mungu ndiye anakukinga. Amen. Amen. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu est ton bouclier. Haujui kwamba Mungu ndiye anakukinga. Bien-aimé, Pendwa, que le message vienne, ujumbe que ikuje, les sorciers se lèvent, walozi wa que le combat se lève. vita iinuke. Moi, je suis à moi tranquille Mimi niko parce que je sais kwa sababu que ninajua l'Éternel est mon kwa bouclier. milele ni mchungaji Voilà wangu. pourquoi David, Ndio maana Daudi il est en train de dire, même si une armée s'est levée contre moi, hata kama jeshi inainuka même kinyume si une nami, guerre s'est levée contre moi, malgré ça, je serai à moi sans crainte. nakuwa bila Parce que uoga. l'Éternel est ma lumière. Parce que l'Éternel est mon protecteur. Bwana ni mchungaji wangu. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi l'Église, aujourd'hui, pourquoi face à l'ennemi, face au diable, pourquoi les gens ont tellement peur? Mpenda, kwa nini leo mbele ya shetani, mbele ya maadui watu wanakuwa na woga? Amen. Amen. Aujourd'hui, vous savez, parfois, moi j'aime ce témoignage. Je connais une femme. Najua mwanamke mmoja. Cette femme, Huyo mwanamke si seulement on parle de la sorcellerie ou l'éthique du diable, il perd sa tranquillité, il devient mal à l'aise. kama unasema vitu vya urozi, anapoteza kimya. Et vous savez, nos églises, ces derniers temps, nos églises spirituelles là, nous avons des révélations. Pas seulement dit que telle personne, son état d'âme n'est pas bon, il est sorcier. Dès que seulement lui il connaît ça, bien aimé, même devant ta présence, il devient gêné. C'est comme s'il est mal à l'aise. Kama anajua tu hiyo ni kama vile anakuwa bila kimya. Vous savez, bien aimé, le comble c'est quoi? Aujourd'hui, Leo au lieu que les agents du diable, au lieu que les diables et les démons tremblent devant nous, aujourd'hui c'est nous les enfants de Dieu qui tremblons devant eux. pahali mapepo zitetemeke mbele yetu, ni sisi watoto wa Mungu ndio tunatetemeka mbele ya Tu mapepo. vois, tu es même chez toi à la maison, Unakuwa nyumbani kwako, tu es calme, unakuwa hapo mais si vizuri. seulement quelqu'un vient, Na kama mtu anakuja, prétendait, peut-être il est dans la sorcellerie, il est dans la magie, Anakuwa ndani ya urozi. automatiquement c'est la panique. hapo Mais unaanza tu n'as pas kuogopa. la révélation que l'Éternel est ton bouclier. Na hauna ufunuo Mais kwamba Bwana ni mchungaji Quelqu'un wako. qui a l'assurance de la présence de Dieu. Mtu ambaye anakuwa na
na uhakikisho wa uwepo Quelqu'un wa qui a Mungu. l'assurance que Dieu est son Mtu protecteur. ambaye anajua kwamba Mungu ni Mais mchungaji il wake. est à l'aise. Anakuwa vizuri Il, kimya. il peut être il peut être parmi les sorciers. Anaweza kuwa katikati ya Il peut être warozi. parmi les magiciens. Anaweza kuwa katikati ya Mais wasusi. il est calme. Anakuwa hapo Parce vizuri. qu'il sait Anajua que Dieu est son ya kwamba protecteur. Mungu ni mchungaji Dieu wake. est son bouclier. Mungu ni mchungaji Voilà pourquoi wake. David pouvait dire, Ndio maana Daudi alisema, il dit, l'Éternel est mon bouclier. alisema Bwana ni mchungaji Il wangu. dit, je me réjouis à la vie de mes ennemis. Nafurahi wakati naona maadui zangu. Amen. Amen. Mais lorsque toi tu vois tes ennemis, ta réaction est comment? Wakati unaona maadui zako unakuwa namna gani? Mais le psalmiste est en train de dire, Wanasema ndani ya Biblia, l'Éternel est pour moi. Bwana kwangu, L'Éternel est mon soutien. Bwana ni Il msaidizi dit, wangu. je me réjouis à la vie de mes ennemis. Nafurahi wakati naona maadui zangu. Lorsque tu vois tes ennemis, Wakati unaona maadui zangu, imaginez quelqu'un, angalia il mtu dit, lorsqu'il voit son ennemi, wakati anaona adui yake, lui il est dans la joie. yeye anakuwa ndani ya furaha. Ça, c'est une dimension. Hiyo ni kiwango. Amen. C'est quelqu'un qui a l'assurance Ni mtu que ambaye anakuwa na Dieu uhakikisho est son kwamba bouc, Mungu- que Dieu est son protecteur, Mungu ni mchungaji que wangu. Dieu veille sur lui. Mungu anakesha kwa ajili yake. Amen. Amen. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nilipenda niambie mtu. J'aimerais dire ceci à l'église. Nilipenda niambie Mais kanisa, la présence de Dieu, uwepo wa Mungu. pourquoi nous en avons tellement besoin? Kwa nini tunaacha yake Parce sana? que bien aimé, il nous assure la protection. Kwa sababu inatupatia ukingo. Amen. Amen. Et la protection de Dieu, bien aimé, c'est HV4. Na ukingo wa Bwana ni wa kila wakati. Pourquoi? Kwa nini? D'un côté, Gambo ingine, la présence de Dieu, elle était ténébreuse. uwepo wa Bwana ulileta giza, Et de l'autre côté, na ngambo ingine c'était la lumière. ilileta mwangaza. Ça révélait aussi Ilifungua tena que la présence de Dieu ya kwamba uwepo wa nous Mungu assure la protection inatupatia ukingo nuit et jour. kila usiku na mchana. Même dans la nuit. Hata usiku, Ça signifie même lorsque les choses ne vont pas bien, hata vitu haviendeke Dieu vizuri, assure ta protection. Bwana anakupa Même ukingo. lorsque tout va bien, Hata wakati vyote Dieu viko est vizuri, toujours là pour te protéger. Bwana anakuwa hapo kwa ajili ya kuchunga. Amen. Amen. Ésaïe 27, j'aime ce verset. Isaya 27, Ésaïe 25, 2 à 3. 2-3 mstari. Je crois qu'au travers de cet enseignement, quelqu'un va prendre conscience de la présence de Dieu, bannir la crainte. Najua kupitia hii mtu mmoja atapata akili na tatosha woga. Psaume 27, 2 à 3. C'est un verset que j'aime beaucoup. Je prie avec ce verset tous les jours. Naomba na hili shairi kila siku. Écoutez, la Bible dit ceci. Verset 27, Ésaïe 27, 2 à 3. Le verset Ésaïe 27, 2 à 3 plutôt. À ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Et ici, la vigne, ça symbolise, ça représente Israël. Mais quel est le cantique qu'on doit chanter? Wimbo gani ndio inabidi kuimba? Écoutez, le cantique qu'on doit chanter sur la vigne. Sikia wimbo ambao wataimba. Moi, l'Éternel, Mimi wa milele. il dit quoi? Je suis le gardien. Anasema niko mlinzi. Je l'arrose à chaque instant. Naimiminia kila wakati. De peur qu'on ne l'attaque, je fais quoi? Nuit et jour, je fais quoi? Je la garde. Bien, mais nuit et jour, si tu es la vigne de l'Éternel, Kama unakuwa hii mtu wa si tu Bwana, es enfant de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu, si tu es serviteur de Dieu, kama uko mtumishi wa bien, mais Mungu, nuit et jour, usiku na mchana, Dieu veille sur toi. Bwana anakuchunga. Dieu se met entre tes ennemis et Bwana toi. anaingia kati ya maadui wako na Il wewe. dit ceci, de peur qu'on t'attaque, Ili wasikupiganishe, de peur qu'on puisse t'atteindre, ili wasikufikie, de peur qu'on puisse t'anéantir. ili wasikuharibu. Voilà pourquoi, bien aimé, Ndio maana mpendwa, quelqu'un qui a cette assurance, mtu ambaye anakuwa na hiyo hakikisho, lorsque tu as cette conviction, wakati una hiyo lorsque tu hakikisho, sais que Dieu est ton wakati bouclier, unajua kwamba Mungu mais ni tu n'as pas mchungaji peur. wako, hauogope. Mais comme le psalmiste, Na gisi wanatuambia, parfois tu commences seulement à déclarer hapo utaanza kusema le tu. psaume 121. Hiyo Zaburi Tu 121. proclames, tu déclares. Unasema, Tu dis que je lève mes yeux vers les montagnes. unasema nainua macho yangu kwenye D'où milima. me viendra le secours? Msaada utatoka Il dit, wapi? le secours me vient de l'Éternel Msaada utatoka kwa qui milele, a fait le ciel et la ambaye terre. alifanya mbingu Il na ne nchi. permettra pas que mon pied chasseur, Hata itika ni ukwai celui qui me garde, ne sommera point. hata lala. Celui qui me garde ne sommera point. Halali Il kama. dit, la nuit,
Anasema usiku, la lie ne me frappera pas. usiku hautanipiga, Et la journée, na mchana le soleil ne me frappera pas. jua Il dit, haitanipiga. l'Éternel gardera mon âme. Bwana atachunga nafsi L'Éternel me yangu, gardera de tout mal. na atanichunga Mais kwa vous savez, mabaya yote. ce sont des psaumes lorsque tu es conscient que Dieu est ton bouclier, tu les proclames. Ni saburi ambazo wakati unajua Bwana na kuchunga Et unazisema tu n'as pas peur. na hauna woga. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu? Vous savez, parfois c'est triste. Hein? Leo ni ole sana, Moi, ça me fait très très mal. inanifanya vibaya sana. Lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas conscient que Dieu est son protecteur et face à l'ennemi, tu commences à trembler. Wakati mtoto wa Mungu hajui ya kwamba Mungu ni mchungaji wake na mbele ya adui anaanza kutetemeka. Moi, parfois, je me dis, bon, moi, je ne sais pas si on a connu le même Seigneur ou comment. Mimi najiuliza kama tunakuwa na Mungu mmoja Vous ama savez, hapana. vous savez, moi, au début de ma foi, Mimi mwanzo wa imani, tellement qu'on avait des révélations, tu lisais la parole, tu étais conscient de la présence de Dieu. na kisi tulikuwa nasoma neno, ulikuwa najua uwepo wa Mungu. Parfois, dans ses ailes, tu avais même besoin d'aller défier même de te défier les sorciers pour que, hein, que Dieu est avec toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est nous qui tremblons devant l'ennemi. Lakini leo Wakristo wanatetemeka mbele ya walozi. Amen. Tout Amen. ça, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu est notre Ni kwa protecteur. sababu hawajui ya kwamba Mungu ndiye mchungaji wao. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilipenda niambie mtu face au combat spirituel, bannis la crainte. mbele ya vita tosha woga. N'aie pas peur. Usikuwa na woga. Amen. Amen. Moi, je me souviens, Mimi nakumbuka on était au campus, enfin, j'étais avec Sangani, tulikuwa kwenye shule ya chuo kikuu huko Kisangani parce que j'avais fait mon premier cycle à Kisangani. na alisoma chuo cha kwanza huko Kisangani. Et nous étions au campus, au home. Na walikuwa hapo kwenye shule. Et maintenant, vous savez que dans le milieu institutionnel, l'occultisme est vraiment bas record. Aujourd'hui, vraiment, l'occultisme est en œuvre. Ulozi ilikuwa sana. Et à l'époque, là, je conduisais une des cellules de l'aumônerie de l'Inikis. Na hapo walikuwa naongoza kanisa fulani ya hapo kwenye shule. Et maintenant, au home, là où nous étions, Na mahali walipokuwa, je me souviens, à un certain moment, on avait organisé une campagne d'évangélisation. wakati ingine kulikuwa kutangaza habari njema. Et pendant qu'on l'organisait, Na wakati tulikuwa naandaa, il y avait aussi des gens qui étaient dans l'occultisme et aussi ils étaient en train d'organiser des campagnes d'évangélisation pour recruter aussi les étudiants kuna dans watu ambao l'occultisme. walikuwa ndani ya ulozi nao walikuwa naandaa ili waweze kuhubiri watu waingie ndani ya ulozi. Maintenant, il y avait deux, il était vraiment médecine. Kuna kwa mwingine alikuwa ndani ya kinganga, En fait, il a commencé à nous défier, akaanza kutupinga. à dire Dieu n'a rien, Akasema Mungu hana kitu. Dieu n'a pas de force, Mungu hana nguvu. le diable est puissant, Shetani ana nguvu. Satan est puissant. Shetani ana nguvu. Et vous savez, j'étais tellement animé de la colère. Nilipata kasirani. Je me souviens, il a fait ça premier jour, deuxième jour, Alifanya hiyo mara kwanza, mara pili. le troisième jour. Siku ya tatu Les gens étaient là, je l'ai défié à face. watu walikuwa hapo, nikampinga hapo. Je lui ai dit ceci, nikamwambia, toi tu es dans l'occultisme wewe unakuwa ndani ya et ulozi. moi j'ai Dieu, Mimi nina Mungu. moi j'ai Jésus, Mimi nina Yesu. je te défie. Na kupinga sasa. Je lui ai dit ceci, Nakuja sema hivi. viens m'attaquer, peu importe l'état, que ce soit la journée ou la nuit, viens, peu importe le temps. Kuja unipiganishe hata ikuwe usiku ama mchana. Kuja unipiganishe. Et au pari, Na tunapinga. on fait un pari. Tunapinga. Si toi tu viens m'attaquer, que tu me vends, Na ukanipinga na unaniweza. je laisse Dieu, je m'associe, je vais apprêter votre Na cas. acha Mungu nakuja kwenu. Et prends maintenant l'engagement maintenant dont je te parle. Na wewe sema Et si tu n'arrives pas, tu quittes l'occultisme et puis tu rentres vers Dieu. kama hauwezi na wewe unatoka ndani ya ulozi unaingia Il a commencé à trembler. Akaanza kutetemeka. Il a commencé à trembler. Je lui ai dit, ce n'est pas question de trembler. Nikamwambia haiko Toi, kutetemeka. viens, peu importe n'importe comment. Peu importe le temps. Mon esprit sera toujours réveillé. Roho yangu itakuwa hapo. Amen. Je l'ai défié et la suite, Nilimpinga na kuendelea. je crois que Dieu m'avait donné une vision Mungu alinipa maono par rapport à ceux qui étaient dans l'occultisme, comment nous devons les évangéliser pour les gagner dans les Seigneurs. kulingana na wale ambao wanakuwa ndani ya ulozi, namna gani tunaweza kuwahubiri kwa ajili ya kuwaleta kwa Yesu. Donc j'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema hivi. Bien, mais la première, en fait, ce qui s'est passé, la présence de Dieu se plaçait entre ces deux cas. Et du côté de l'ennemi, c'était ténébreux. Et du côté d'Israël, il y avait la lumière parce que c'était pour servir d'abord de bouclier à Israël. Uwepo wa Bwana ulikuwa unaingia katikati ya kambi mbili, ilikuwa giza ngambo ingine na nuru ni kwa ajili ikuwe nguzo
ama msaada kwa Israeli. Tout ça pour dire ceci à quelqu'un. Kwa kuambia mtu hivi hii Mais yote, il faut chérir la présence de Dieu. inabidi kupenda hii uwepo wa Mungu. Et souvent dans le contexte du combat spirituel, Na ndani ya hali ya vita vya kiroho, mais avant même d'attaquer, de contre-attaquer, il faut d'abord te rassurer que tu es bien protégé. mbele ya kugombana inabidi ujue kwamba umekingwa vizuri. Parce que c'est lorsque tu n'es pas bien protégé, lorsque tu vas attaquer, lorsque là le retour, tu seras atteint. Ni wakati haukingwe vizuri ndio unapigwa. Parce que le problème aujourd'hui avec beaucoup de gens, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, parfois nous attaquons l'ennemi ça pour être bien protégé. Shida kwa watoto wa Mungu wengi, si tunapinga adui bila kujikinga vizuri. Je me souviens de ces récits qui se passent dans la Bible. Nakumbuka hii kitu ambayo inapitika ndani ya Biblia. Il y avait un roi Kulikuwa mfalme en Israël. huko Israeli. Je crois que c'était le roi Akab, si je ne me trompe pas. Inaweza kuwa mfalme Akab. À un certain moment, il était à combat, il était au combat. Wakati mwingine alikuwa ndani ya vita. Il s'est même associé avec le roi de Juda qui était Josaphat. Waliambatana na mfalme wa Yuda ambaye alikuwa Yosafati. La Bible dit ceci, ils sont partis au combat, Wakaenda kwenye vita mais quelqu'un, na mtu mmoja il a tiré la flèche alituma mshale au hasard. kwa uwazi. Mais la Bible dit ceci, Biblia inasema que la flèche a touché le roi. hiyo mshale ilimpiga La Bible mfalme dit ceci, au défaut du bouclier, au défaut de la cuirasse. kwa kukosa hii ukingo. C'est-à-dire là où il y avait problème de protection. Mahali kulikuwa hakuna ukingo. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, le diable les atteint parce qu'à un certain moment, il y a problème de protection. Watoto wa Mungu wengi shetani anawapata kwa sababu hawana ukingo. Vous savez, parfois quelqu'un qui n'a pas conscience de la présence de Dieu, Mtu ambaye hajue hii uwepo wa Mungu. vous savez, il y a certaines prières, nous les faisons par peur et non par foi. Maombi ingine tunaifanya kwa woga, hapana kwa imani. Bien, mais moi je vous assure, Na vous wahakikishie, savez, il y a des gens qui, avant de dormir, ils prient, non pas parce qu'il veut être en communion avec Dieu, mais parce qu'il a peur que non, la nuit, souvent, il y a l'activité sorcellerie, que bayaba finangate, laisse-moi prier. kuna mtu ambaye anaomba usiku haiko kwa sababu ya uhusiano na Mungu, lakini anaogopa usiku Bien, mais wa lozi. moi, il m'arrive souvent, Inanifikia par exemple, wakati, je viens dans un programme, des programmes de retraite, par exemple, un programme, je prêche, je suis rentré, je suis fatigué. Bien, mais je viens seulement, je m'allonge. kuna wakati nakuja kuhubiri nimechoka, nakuja ninalala tu. L'Éternel est mon bouclier. Bwana ni mchungaji wangu. C'est sa responsabilité. Ni kazi yake. J'ai dit, Seigneur, merci pour ce qu'a été la journée. Nasema asante Bwana kwa hiyo. Maintenant, j'ai besoin de dormir. na haja ya kulala. Toi, fais ta part. Wewe fanya sasa kazi yako. L'ami Lali. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Quelqu'un peut dire Amen à ça? La deuxième chose, pourquoi l'ange de l'Éternel? Jambo la pili, kwa nini malaika wa Mungu? C'est-à-dire la présence de Dieu Kisema uwepo wa Mungu s'est placé entre les cas des Égyptiens et des affaires d'Israël. iliingia ndani ya kambi ya Wamisri na wana wa Israeli. Et du côté d'Israël, cette nuée, cette présence était lumineuse. Na kwa wana wa Israeli hiyo nguzo ilikuwa ikiwaka. Et du côté des Égyptiens, cette présence était ténébreuse. Na kwa Wamisri ilikuwa inaleta giza. La deuxième chose, Na jambo la pili, c'était pour empêcher les Égyptiens ilikuwa kuzuia Wamisri de voir les enfants d'Israël. kuona wana wa Israeli. Je le dis autrement, Nasema kwa hali nyingine, c'était en fait pour entraîner les Égyptiens dans l'aveuglement. ilikuwa ikitia Wamisri ndani ya upofu, C'est toujours dans la dimension de la protection. ndani ya hali ya ukingo tu. Mais c'était pour empêcher les enfants d'Israël, les Égyptiens de voir les enfants d'Israël Ilikuwa nazuia Wamisri kuona wana wa Israeli en les frappant d'aveuglement. wakiwapiga upofu. La question, j'aimerais vous poser, savez-vous que la lumière aveugle? Swali ambalo nilitaka kuwauliza, mnajua kwamba mwangaza pia inafunga macho? Bien-aimé, dans le mécanisme de la protection que Dieu nous donne, Ndani ya tendo za ukingo ambazo Bwana anatupatia, cette nuée était ténébreuse hiyo nguzo ilileta giza du côté des Égyptiens. kwa ngambo ya wana wa C'était Misri, pour les aveugler, ilikuwa kwa kuwaletea upofu pour qu'ils ne puissent pas voir les enfants ili d'Israël. wasione wana wa Israeli. Amen. Amen. Parce que dans le mécanisme de la protection que Dieu nous donne, Kwa sababu ndani ya tendo ya ukingo ambao Mungu anatupatia, parfois ce que Dieu fait, mara mingi hii ambao Mungu c'est anafanya, que Dieu aveugle nos ennemis. Mungu anapiga upofu maadui Dieu wetu. les aveugle spirituellement. Mungu anafunga macho Mais kiroho. parfois, parfois la protection de Dieu, Na ukingo wa Mungu tu peux être là,
Unaweza kuwa tes ennemis sont là. maadui wako Parfois, hapo. ils ont même de mauvaises intentions. Hata wana kasi Mais za mawazo au mabaya. limwe ozomona nate. Lakini Parce hautaonekana. qu'ils sont dans l'aveuglement. Wanakuwa ndani ya upofu. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Kumbuka mtume Paulo. Alors qu'il était sur le chemin de Damas pour persécuter l'église. Wakati alienda Damasiki kwa ajili ya kupiga Dieu se kanisa. manifestait comme une lumière. Bwana alijionyesha kama nuru. La présence de Jésus Uwepo wa Yesu s'est manifesté comme une lumière. ulionekana kama Et la nuru. Bible dit ceci. Cette lumière a frappé Paul d'aveuglement. Na hiyo mwangaza ilimfunga Paulo La Bible macho. dit ceci, quoi qu'il voyait physique, quoi que ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Macho yake ilikuwa wazi lakini hakukuwa naona. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nilipenda niambie mtu. Il y a certaines personnes dans la sorcellerie, ils sont dans la magie, Kunakuwa watu wanakuwa ndani ya ils urozi. sont en train de te chercher, Wanakutafuta. ils sont en train de voir, mais Wanaona en réalité ils sont aveugles. lakini ni wapofu. Voilà pourquoi tu dois être sans crainte. Ndio maana ukue bila woga. Amen. Amen. Dans le mécanisme de Dieu, Dieu frappe nos ennemis d'aveuglement. Ndani ya tendo za Mungu, Mungu anapiga maadui zetu. Dieu le fait tomber dans les ténèbres. Bwana anawaingiza ndani ya giza. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enseignements. Unajua leo kunakuwa mafundisho Et puis, c'est aussi vrai. ni kweli pia. Vous savez, les diables, souvent même ces agents, ils ont des pelos ils ont des capacités spirituelles, même de voir spirituellement. Kunakuwa shetani na watu wake wanakuwa na uwezo wa kuona ndani ya Mais, bien, kiroho. mais parfois, Dieu, pour te protéger, Dieu les aveugle. Na Mungu kwa ajili ya kukinga anawapiga Ils upofu. peuvent te chercher la nuit et la nuit. Wanakuja Ils te kutafuta cherchent la usiku, journée, wanakutafuta mais mchana, en fait, ils ne savent pas comment t'atteindre. hawajui namna gani Parce qu'ils sont watakufikia. aveuglés Kwa sababu spirituellement. wamefungwa macho kiroho. Psaume 35, verset 6. Zaburi 3:5 mstari wa 6. Psaume 35, verset 6. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Amen. La Bible dit ceci, que leur route soit quoi? Biblia inasema Soit njia ténébreuse. zao zijae giza. Lorsque Dieu envoie les ténèbres sur la route de tes ennemis, Wakati Mungu anatuma giza ndani ya njia ya c'est pour maadui, les aveugler, ni kwa ajili ya kuwafunga afin macho qu'ils ne puissent pas te voir, qu'ils ne puissent pas t'entendre. ili wasikuone na wasikufikie. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime ce qui se passe Ndio maana ninapenda hii ambayo inafanyika dans 2 Rois chapitre 6. ndani ya Wafalme wa Pili sura 6. 2 Rois chapitre 6, Wafalme wa Pili, il y avait guerre entre Israël kulikuwa vita kati ya Israeli et je crois le roi de la Syrie. na mfalme wa Suria. Et qu'est-ce qui se passe? Nini ndio inapitika? Le roi de la Syrie, Mfalme wa Suria lorsqu'il tenait son conseil, wakati alikuwa anakutanana na watu wake, lorsqu'il voulait former son plan pour aller attaquer Israël, wakati alikuwa anataka mpango wake ili aende à kupigania chaque fois lorsqu'il faisait son complet, il préparait son plan, kila wakati ambao alikuwa anaandaa mpango, à chaque fois ça échouait. kila wakati ilikuwa Et inashindikana. pourquoi ça échouait? Kwa nini ilikuwa inashindikana? Parce que Kwa sababu il y avait un prophète en Israël, Élisée. kulikuwa nabii huko Israeli ambaye ni Lorsqu'il Elisha. faisait ces choses dans les cachettes, Wakati walikuwa wanafanya hiyo mambo ndani ya kuficha, l'Esprit de l'Éternel révélait ces choses au prophète. Roho wa Bwana alifunulia hiyo mambo huyo Voilà nabii wa pourquoi, Bwana. bien, mais c'est très important. Ni ya maana sana. C'est très important dans les combats Ni ya spirituels. maana sana ndani ya vita vya C'est kiroho. très important. Il faut toujours demander à Dieu que Dieu ouvre tes yeux Inabidi spirituels. kuomba Mungu afungue macho yako ya kiroho. Amen. Amen. La Bible dit ceci, à chaque fois il tenait conseil. Élisée recevait ces choses et Élisée disait au roi. Kila wakati walikuwa wanapanga vitu, Elisha alikuwa anapata hiyo maneno na alikuwa anaambia mfalme. Élisée va dire ceci au roi. Anaambia mfalme, Faites attention. fanya angalisho. Aujourd'hui, n'attaque pas comme ça. Ne passe Leo pas par ici. watatupinga ngambo hii. Parce que l'ennemi a mis une embuscade là-bas. Adui alitutega Et mahali fulani. cela s'est répété plusieurs fois. Hiyo ilifanyika mara À tel mingi point que le roi de la Syrie va dire ceci. mpaka mfalme wa Suria akasema, Il va appeler ses conseillers akaita watu wake et il va wote. leur dire, Akawaambia, apparemment au milieu de nous il y a des traîtres. katikati yetu kunakuwa mtu ambaye anabeba habari. Comment se fait-il qu'à chaque fois nous faisons le plan mais ça échoue parce que quelque chose ne va pas? Namna gani wakati nyote tunapanga vitu Il y haviwezekani, a des traîtres parmi nous. kunakuwa mtu ambaye anabeba Et habari. quelqu'un va dire, Mtu akasema, roi, mfalme, il n'y a pas de traîtres ici. hakuna mtu mbaya Le katikati problème, il yetu. y a quelqu'un en Israël, Kunakuwa mtu huko Israeli, le prophète Élisée. huyo nabii Tout ce Elisha. que tu fais, Yote ambayo tout ce unafanya, que tu prépares même dans ta chambre, lui il voit ça. yote ambayo unaandaa hata ndani ya chumba chako, yeye anaiona. Amen. Voilà pourquoi je prie
Naomba Que Dieu ouvre tes yeux Mungu spirituels. afungue macho yako ya Que, kiroho. mais que Dieu ouvre tes yeux Mungu spirituels. afungue macho yako Et ya que kiroho. Dieu te donne la capacité Mungu akupe uwezo parfois d'avoir d'avance la révélation de plan de l'ennemi. ya kujua kufunuliwa mpango ya Bien, adui. mais la Bible dit ceci. Inasema Biblia En parlant de David, kwa kusema Daudi, Dieu est en train de dire, Mungu anasema j'ai trouvé David, nimepata mon Daudi serviteur, mtumishi wangu, je l'ai oint de nimempaka mon huile sainte. na mafuta Il yangu dit, ya ma main le soutiendra mkono wangu et itamsaidia, mon bras le fortifiera. mkono wangu Et j'aime la suite. Il dit ceci, et l'ennemi ne le surprendra pas. na adui hata Mais mshtusha. pour que l'ennemi ne te surprenne pas, Ili adui il asikushtushe, faut que déjà tu aies la révélation du plan de l'ennemi. inabidi ukuwe na ufunuo wa mpango wa adui. Amen. Amen. Mais lorsque tu as déjà la révélation de ce que l'ennemi est en train de préparer, Wakati unajua hii ambayo adui il anaandaa, ne va pas te surprendre. hata kushtusha, Parce que tu connais déjà son plan, comment il va unajua faire. mpango wake tayari. Amen. Amen. Et lorsque le roi va comprendre que c'est Élisée, Na wakati mfalme anaelewa kwamba ni Elisee, il va maintenant envoyer toute son armée akatuma jeshi lake avec des chars. na hiyo mapunda. Le roi, le prophète Élisée était à Dothan Nabii alikuwa huko et il va envoyer sa troupe. na akatuma kundi lake, Il va cercler la ville. wakazunguka mji, Et le matin, na asubuhi les serviteurs d'Élisée se lèvent. watumishi wa Elisee Ils wakasimama, voient seulement comme ça l'armée. wanaona jeshi, Ils commencent à avoir peur. wanaanza ogopa, En disant, mon sakoli, wanasema kuhani, prophète, qu'est-ce qu'on va faire? nabii, tutafanya Mais nini? Élisée calme. Elisee anakuwa hapo kimya, Élisée va lui dire, anawaambia n'aie pas peur. msiogope, C'est lui qui est avec nous. yule ambaye iko nasi, Ceux qui sont avec nous wale ambao wanakuwa sont nasi plus nombreux que ceux qui sont wanakuwa avec nous. wengi kuzidia wale ambao Et Dieu, mnaona. et Élisée va prier. Elisee akaomba, Les yeux du serviteur vont s'ouvrir. macho ya watumishi ikafungulika, Il va voir comment Élisée était protégé des chars de feu. wakaona gisi Elisee alichungwa. Maintenant, lorsque le roi a avancé, Wakati mfalme alizogea, quelle est la prière qu'Élisée va faire? maombi ya Elisha ilikuwa nini? Élisée va dire ceci, Elisha akaomba, Seigneur, frappe ces gens d'aveuglement. uwapige na upofu. Et la Bible dit ceci, Biblia inasema l'Éternel les a frappés d'aveuglement. Bwana aliwafunga macho. Ça signifie que l'Éternel a envoyé les ténèbres. Inamaanisha Bwana alituma giza. Et Élisée les a pris Na Elisee aliwakamata dans l'aveuglement. ndani ya upofu, Élisée va leur dire ceci, akawaambia venez, mkuje, je vais vous amener vers celui que vous êtes en train de chercher. na wapeleka kwa yule ambaye mnatafuta. Élisée les prend, Akawashika toute l'armée, jeshi lote, à côté ici, la ville, akawaingiza ndani ya mji, là où le roi de Judée était avec son armée. mahali mfalme alikuwa na jeshi lake. Et puis le roi va dire ceci à Élisée, Mfalme akamwambia Elisi, je dois frapper ou faire comment? Amen. Je dois frapper ces gens comment? Parce que niwapige ama nifanye nini? Élisée va leur dire ceci. Elisi akamwambia, Est-ce que les gens que tu prends, lorsque tu es là, est-ce que les unabashika kamateka? Est-ce qu'on a dit wabao? Il dit non, non, ne les tue pas. usiwaue, Prends-le, uwashike, donne-leur à manger wapatie et chakula ensuite renvoie-les. na uwaambie Et waende. la Bible dit ceci. Biblia inasema Bana kroma papa erudiaka tena. Amen. Je prie Dieu naomba Mungu, que Dieu frappe tes ennemis Mungu d'aveuglement. apige maadui Que zako leur na route upofu. soit ténébreuse. Wawaletee giza. Amen. Amen. La troisième des choses, Na jambo la tatu, et ça j'aime, na hiyo ninapenda sana, pour certifier la deuxième raison que je venais de donner, kwa kuhakikisha hii kweli ya pili ambayo nimeleta. parfois Dieu frappe nos ennemis d'aveuglement, de ténèbres pour les empêcher de nous entendre. Kuna wakati Mungu anawapiga giza maadui zetu ili wasitufikie. Genèse chapitre 19 verset 10. Mwanzo 19:10 mstari. Genèse chapitre 19 verset 10. Mwanzo 19:10. Nous sommes dans la Bible dit ceci, les hommes étendirent la main, firent entrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Verset 11. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile de trouver la porte. Amen. Ici, ce sont les espions que Dieu avait envoyés à Sodome et Gomorrhe. Hapa ni wapelelezi ambao Mungu alituma huko Sodoma na Gomora. Et lorsque
Lot les a accueillis. Wakati Loti Les aliwakaribisha, habitants de Sodome et de Gomorrhe watu wa Sodoma na Gomora sont venus auprès de Lot solliciter à ces gens que Lot puisse livrer ces gens afin de les tuer. wakikuja kuambia Loti alete wale watu wawaue. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Wale watu walifanya Ils nini? ont frappé ce peuple d'aveuglement. Wakapiga hiyo taifa na Et upofu. pendant tout, lorsqu'ils ont été frappés d'aveuglement, Wakati walipigwa na upofu, c'était la protection de Dieu les a protégés. ilikuwa Mungu ndiye La Bible anawakinga. dit ceci, toute la nuit, Biblia inasema ils se sont donné la peine inutilement. wote walipana mkono kwa bure. Amen. Amen. La troisième raison, Na kweli ya tatu, pourquoi l'ange de l'Éternel, kwa nini malaika wa Bwana, c'est-à-dire la présence de Dieu se place entre les cas des Égyptiens et les uwepo wa cas Mungu d'Israël. unaingia katikati ya hizi kambi mbili? Et cette nuit était lumineuse du côté d'Israël Na et hii nguzo ténébreuse. iliangaza kwa ngambo ya Waisraeli na La, giza tro- kwa la- Wamisri. la troisième raison, Kweli ya tatu, c'était pour faciliter, ilikuwa kwa ajili ya kurahisisha la traversée des enfants d'Israël. kurahisisha kuvuka ya wana wa Israeli. Amen. Amen. C'était pour faciliter aux enfants d'Israël Ilikuwa kwa kurahisisha wana wa Israeli de traverser wavuke la mer Rouge bahari nyekundu tranquillement kwa ukimya et sans être dérangés. bila kushtushwa na kitu. Amen. Amen. Ça signifie ceci, Inasema hivi, bien-aimés, mpendwa, à dépit du combat, dépit de l'adversité, kwa mwanzo hii ya vita, la protection de Dieu, ukingo wa Mungu, lorsque Dieu se met entre toi et tes ennemis, wakati Mungu anaingia kati yako na maadui, c'est pour te permettre ili akupatie nguvu que tu puisses vaquer librement ce que tu dois faire. ufanye vizuri hivi ambavyo utafanya, Pour que l'ennemi ne te bloque pas. ili adui asikushimamishe, Pour que l'ennemi ne t'empêche pas. adui asikuzuie. Bien, mais si Dieu te protège, Na kama Mungu si anakuchunga, Dieu protège ton travail, kama Mungu anachunga c'est kazi pour que yako, tu travailles tranquillement. ili utumike Si vizuri. Dieu protège ton mariage, Mungu akichunga ndoa c'est pour yako, que tu jouisses de ton mariage. ili ufurahie hiyo Parce ndoa. que si Dieu ne te protège pas, Kama Mungu akuchunga, ce que tu es en train de faire là, hii ambayo utafanya tu ne le feras pas. hautaifanya. Amen. Amen. C'était pour permettre à Israël Ilikuwa kwa kupatia Israeli de traverser la mer Rouge facilement. wavuke bahari nyekundu Parce vizuri, que dans le contexte, kwa sababu ndani ya usomi, lorsque l'ange de l'Éternel s'est placé entre le cas des Égyptiens, wakati malaika aliingia ndani ya kambi ya Wamisri, du côté des Égyptiens, cette présence, cette nuit était ténébreuse. kwa ngambo ya Wamisri ilikuwa inaleta giza hiyo Et du nguzo, côté des enfants d'Israël, il y avait la wana wa lumière. Israeli ilileta nuru. Pourquoi il y avait la lumière? Kwa nini kulikuwa Parce nuru? qu'Israël devait traverser la mer Rouge. Kwa sababu ingebidi Israeli itambuke hiyo Voilà bahari pourquoi nyekundu. ils avaient besoin de la lumière. Walikuwa na haja ya mwangaza, Et ils ont traversé. na walivuka. Lorsqu'ils ont fini à Na traverser, wakati walimaliza kuvuka, la Bible dit, Biblia inasema déjà maintenant, l'aurore, déjà la fête, il y avait déjà, la matinée venait déjà. asubuhi ilikuwa imeingia. Et lorsque les enfants d'Israël ont fini de traverser, Na wakati wana wa Israeli walimaliza kuvuka, maintenant, sasa parce que Dieu voulait maintenant finir, Bwana alikuwa anapenda amalizie. et ça c'est le troisième impact de la présence de Dieu. Na hii ni ya pili. Maintenant, Sasa Dieu disait, maintenant il faut que je finisse avec cette Bwana situation. akasema inabidi nimalizane na hii hali. Et Pharaon et son armée, Farao na jeshi ils lake vont entrer dans les chemins frayés. wakaingia ndani ya hiyo njia ambayo En ilipasuliwa, se disant, kwa kusema maintenant nous avons le couloir, nous devons atteindre les enfants tunakuwa d'Israël. na njia sasa, inabidi Mais ceux tuwafikie. qui ne savaient pas, Hii ambao hawakujua, Dieu les avait piégés. Mungu Dieu aliwatega. les avait piégés. Mungu aliwatega. Donc Dieu a ouvert une porte Mungu alifungua pour que mlango Bakota ili waingie les bango bien. awamalize vizuri. J'aimerais dire à quelqu'un, Naambia mtu parfois, mara il mingi y a certaines opportunités, certaines portes que Dieu ouvre à tes ennemis pour kunakuwa assis milango bango ambayo bien. Mungu anafungulia maadui zako. Vous savez, parfois il y a des gens, Kuna watu tu as l'impression que tes ennemis sont en train de prospérer. unafikiria maadui zako Tu as wanaendelea, l'impression que tes ennemis sont en train de prendre les décisions sur toi. unafikiria maadui zako Mais wanakuwa juu si tu yako. es dans cette situation, Na kama unakuwa ndani ya sache hii que hali, Dieu veut en finir avec jua ya eux. kwamba Mungu anapenda awamalizie. Tu vas te lever, nous allons prier pendant quelques Utasimama, minutes. tutaomba, Nous allons prier pendant quelques minutes. tutaomba dakika fulani. Si quelqu'un a été béni, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Kama mtu amebarikiwa, shangilie